décroissance. Par quel caprice du destin, deux jeunes gens se mettent-ils à rapetisser subitement? Et quel drame les attendent, leur petite taille les rendant tellement vulnérables. Leurs chances sont minuscules, trembler pour des ados en pleine décroissance. Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie, Et compagnie. hallucination. Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. c'est Archie. Et compagnie. La plus petite goutte d'eau stagnante est potentiellement dangereuse en soi. Ah, pas ce petit bonhomme-là, c'est sympathique. Nein, c'est lui-ci, c'est le diable en personne. Une seule cellule mais néfaste, pourrie jusqu'au drognon. Voyez, grâce au ciel, on ne trouve pas des conditions suffisamment primitives sur Terre pour permettre à ce monstre d'aller au-delà de sa taille microscopique. Encore que... Doudingue! Doudingue! Ouh, ce cafarnaum. Doudingue, tu m'as demandé de te réveiller plus tôt. Merci, maman. J'ai rendez-vous avec Archie ce matin. Doudingue, quand vas-tu te décider à ranger ta chambre? Et dès que ça deviendra nécessaire. Je t'en supplie, fais quelque chose. Ça commence à devenir grave. Je crains que la mairie ne déclare ta chambre insalubre. Mais je l'aime comme elle est. Je ne vois vraiment pas le problème. Et si tu fermes la porte, tu ne le verras pas non plus. Tu es aussi têtu que ton père, mon garçon. Je vais finir par faire la grande lessive. Oh! Bah, ça peut attendre. Une foire exposition pour les savants fous? C'est une blague ou quoi? Les savants fous ont le droit de gagner leur vie comme tout le monde. Et il se passe quoi au juste? Comme dans toutes les foires, les savants présentent des vidéos, s'informent des nouveautés déjantées et vendent leurs propres inventions. Moi? Archie, je crois que la dame veut me faire faire un essai au volant. Hop, 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 pas le temps, Doudingue, on a plein de choses à voir. Professeur von Branck, conquérir le monde par la science. D'où il sort celui-là? Jamais entendu parler. Tu as hiberné ou quoi? Tout le monde sait que c'est le plus fou des savants fous. Il a même édité le répertoire des expériences démentielles 12 années de suite. Guten Tag! Qu'est-ce que je peux vous proposer? Une combinaison anti-gravitation, peut-être? Nous sommes honorés de vous rencontrer. Je suis Archie Andrews. Je vous ai appelé pour une interview destinée à ma chronique Méga Mystère. Ah, bien sûr, les jeunes journalistes. Je suis à vous dans un moment. Le temps de servir un client. Ah, je vois que vous vous intéressez de près à mon pistolet des plus morts. Waouh! Herr Professeur en a vraiment pour tous les goûts. Quand on a celui de gouverner le monde. Hé Archie, viens voir ça. Bah, c'est une cabine photo, et alors? Ça tombe pile poil. Je me sens particulièrement photogénique ce matin. Et sur quoi on appuie? Attends, mais pourquoi pas le rouge? Waouh! On se serait cru entre le tonnerre et les éclairs. Oh là là, je suis pas dans mon assiette, j'ai la tête qui tourne. Et moi, j'ai l'impression d'avoir sauté dans le vide du haut du mont Everest. Oh, on prend nos photos et on s'en va de là. Non, 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 oublie. Mieux vaut ficher le camp sans demander notre reste. Monsieur Andrews,
Je suis prêt à vous accorder l'interview. Est-ce qu'on peut remettre ça à plus tard? Mon copain et moi, on est pas très d'aplomb. J'en ai l'impression, mais revenez avant 5 heures du soir. Je m'apprête à prendre de longues vacances dans une autre dimension. Dépêchons-nous, je sens que je vais nourrir les poissons. Ah, cette jeunesse... Cette vanguarde idiote est encore tombée. Quand viendra le jour où on inventera des collants qui collent? Cela dit, si ma cabine rétrécissante colle, il faudra que j'en baisse les prix. Guten Tag, je vois que vous vous intéressez à mon pistolet des plumeurs. Oh là là, quelle horreur. J'ai cru que j'allais perdre mon petit-déj. Ah, eh ben, moi, c'est la même chose. Et ça a l'air de s'arranger tout doucement. Sauf que pour une raison bizarre, j'ai du mal à atteindre les pédales. Oups, la police. Je suis passé au rouge. Belle journée, hein, monsieur l'agent? Arrête ton baratin, petit gars, descends de voiture. Excusez-moi, j'ai commis une infraction? On ne serait pas un peu jeune pour conduire un véhicule à moteur? Ah non, monsieur, j'ai mon permis. Tenez. Tout a l'air en règle. T'es court sur pattes pour ton âge. Qui, moi? Cours? Allons donc, j'ai été capitaine de l'équipe de basket du collège de Riverdale l'année dernière. Tu peux y aller, race bitume, mais juste un conseil, colle-toi un annuaire sous les fesses pour conduire. Qu'est-ce que c'est que tout ce cinéma? J'en sais rien. Cet énorme agent semblait vouloir dire que j'étais... Quoi encore? Je ne peux plus du tout atteindre les pédales. Je propose qu'on finisse la route à pied. Il se passe quelque chose que je qualifierais de pas très normal. Ouh, je n'en reviens pas. On est parti depuis 5 minutes et j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Ouais, et on n'a pas arrêté de croiser des gens beaucoup plus grands que la moyenne. Eh, Doudingue, tu ne trouves pas que ta maison a légèrement changé? Oui, mon père s'est décidé à enlever les guirlandes de Noël. Non, pas ça. Elle a l'air plus grande. Ah oui, dis donc, t'as raison. Mais c'est peut-être une illusion d'optique. Ce n'est pas une illusion. Regarde où le bouton de porte m'arrive. Tout indique que nous rapetissons. C'est pas possible. On ne rétrécit pas comme des t-shirts. Mais si, on est en train de rétrécir. Pourquoi? Comment? Question plus vitale. Comment arrêter le processus? La seule solution, c'est de faire ce que j'ai toujours fait face à l'adversité. Me cacher sous les couvertures en attendant que ça se passe. Doudingue, attends! Ce n'est pas en se cachant qu'on évite les problèmes. Quoique dans tout ce désordre, tu serais plutôt à l'abri. Ouh. Tu crois que c'est le moment de parler rangement, Archie? On rapetisse. On va être minuscule si ça continue. Non, non. T'aurais mieux fait de te taire. Personne ne t'oblige à regarder. Mais je crois qu'on est dedans jusqu'au cou. On dirait que le processus s'est arrêté. C'est déjà ça. Et je crois avoir découvert ce qui a produit notre rétrécissement. Ah oui, quoi? C'est le catalogue du professeur Von Branck. Je l'avais glissé dans ma poche à la foire. Tu te souviens quand on a voulu se prendre en photo? C'était une cabine rétrécissante. Oh, ça veut dire qu'on n'aura jamais nos photos. Doudingue, ça veut dire que le professeur peut aussi inverser le processus. Dingue! Doudingue! Tu es là? Je t'ai entendu passer dans le hall. Madame Jones, Bon, baissez les viens. yeux! Eh, tu me vois? Inutile d'insister. Elle ne nous entend pas. On a la voix beaucoup trop faiblarde. Il va falloir qu'il se décide à nettoyer cette porcherie. Un cochon n'y retrouverait pas ses petits. Eh ma parole, il y a des harengs qui sèchent dans ce gant de baseball ou quoi? Sans vouloir te critiquer, ta mère n'a peut-être pas tout à fait tort. Ta chambre est dans un état qui dépasse l'imagination. Et tu vas pas t'y mettre toi aussi. Après tout, c'est un peu mon cocon, mon nid. On reprendra cette discussion plus tard. Cap sur le professeur pour l'instant. Comment on fait? Bonne question. Ah, j'ai trouvé. Il n'y a qu'à lui téléphoner pour lui dire de venir. Mais l'appareil le plus proche est sur mon bureau. Tu as parlé de Mont Everest tout à l'heure? Stop, je dois m'arrêter là. L'estomac vide, je suis bon à rien. Si on n'appelle pas Von Branck avant 5 heures, il va partir en vacances et on restera minuscule jusqu'à la fin de notre vie.
courage. Nous allons emprunter cette voie. Mon linge sale? T'as vu la pile? On ne l'escaladera jamais. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à passer à travers. Restons groupés. Si on est séparés, on ne se retrouvera plus. Ah, mais d'où vient cette odeur? C'est là que tu as vidé les harengs avant de les faire sécher? Non, non, on est dans mes chaussettes de ski. Oh, ah, de l'air, de l'air. Oh, oh, Surtout, rappelle-moi de t'offrir un camion de détergent industriel quand on sera tiré d'affaire. Archie, là, Hein? nourriture. Miam, 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 miam. Oh, oh. Couchez, c'est à moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être mon vieux cochon d'Inde Fanfan. Il a disparu quand j'avais 8 ans. Pas l'air d'avoir eu la vie rose là-dessous. Patouche, t'auras les miettes s'il en reste. Vite, lance-moi la croquette. Eh oh, Fanfan, viens chercher. Eh ben, ça met déjà Fanfan sur la touche. Oui, mais à quel prix? C'était nos dernières vivres. Darwin avait raison. C'est la loi du plus fort. Mince, j'ai tellement faim que je commence à halluciner. On dirait une odeur de pizza. Mais oui, ça sent bien la pizza, et ça vient même de quelque part par là. Bien, 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 bien. Non. Oh, elle est pourrie. Oui, mais pas toutes. Peut-être que le chorizo, il est encore bon. Ça a 2-3 mois maximum. Ah, tu es complètement cinglé. Elle est pleine de moisissures. Et en plus... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça vient probablement de ma vieille trousse du petit chimiste. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Comment peux-tu vivre comme ça? On croirait entendre ma mère. D'accord, je me suis laissé aller. Et alors, un peu plus, un peu moins de bazar n'y change rien. Doudingue. Admettons, le bazar n'arrange pas les choses. Je suis désordonné et après. C'est vrai, toi non plus, tu n'es pas parfait. Doudingue. Je crois qu'on a un autre problème. Archie, tu as une petite idée? Je crois que c'est l'un de tes produits chimiques qui est tombé dans la moisissure et qui a créé je ne sais quel être vivant. Wow, ça pourrait me valoir un petit plus en biologie. Cet être vivant est cordial d'après toi? Pour répondre à ta question, non. Vu la façon dont il a englouti le chorizo, je ne crois pas qu'il soit végétarien. Tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Je dois dire que c'était une super idée. Il ne sera pas dit que Doudingue Jones n'a pas plus d'idées qu'une moisissure. Il faut secourir Fanfan.
entendu? Fanfan nous remercie de l'avoir sauvé. Il propose de nous emmener sur son dos. Tu arrives à comprendre ses couinements? Ben oui, pourquoi pas? À cheval. Fanfan, Direction bureau. Sommet du bureau. Allez, vas-y, cherche. Deux, six, trois, ça y est. Allô, professeur von Brank? Professeur, c'est le jeune Archie Andrews à l'appareil. On a besoin de vous. On a été rapetissés dans votre cabine, mon copain et moi. Ne raccrochez pas. J'ai une toute petite voix. Ouvrez grand vos oreilles. Ah, il ne m'entendait même pas. Ne te casse pas la tête. On va trouver autre chose. C'est trop tard. Tu as vu l'heure? Il est déjà 4h30. Von Brank part dans 30 minutes pour une autre dimension. Il nous reste donc une demi-heure. Pour faire quoi? La traversée de cette pièce nous a pris une éternité. Alors je ne te dis pas rien que pour en sortir. Même si on nous recherche, on ne nous trouvera jamais dans tout ce bazar. Oserais-tu dire que ma chambre est une porcherie? Dire que c'est une porcherie serait faire insulte au porc. Remarque, t'as raison. Ma mère nous aurait vus si tout avait été en ordre. Et on serait arrivé plus vite sur le bureau. Et il n'y aurait jamais eu de monstre champignon. C'est ma faute. Ma très grande faute. Oh, je ne te fais pas porter le chapeau, mon pauvre vieux. C'est pas la peine, j'en ai déjà un. N'empêche qu'on restera comme ça à cause de moi. Oh, il semble avoir peur. Ouah, ce géant vert commence à nous courir sur le haricot. En parlant de courir, on y va? Ah, ah. Tu aurais dû me dire que tu avais cette petite voiture. Trop de mémoire, j'ai pas joué avec depuis tellement de temps. Ennemi à 6 heures. On dirait que l'autre moisi veut faire joujou. Oh, Accroche-toi, j'essaie de l'éjecter. il est passé où? J'ai fermé un œil et puis... Et moi les deux. Mais j'aperçois une sortie de secours. Droit devant. Un trou de souris, de cochon d'Inde pour être précis. Tu crois qu'on va passer? Pourquoi pas? On vient de passer à travers bien pire que ça. Enfin libre. Et maintenant? Prochaine étape, professeur von Brank. Oh non! Terminus. Le voilà. De quoi s'agit-il? Professeur, c'est moi, Archie Andrews. Ah, le jeune journaliste et son camarade? Vous êtes revenu pour la petite interview? Non, on a besoin de vous. Ah, wieso? Vous ne voyez pas? On est minuscule. On est passé par votre cabine rétrécissante. Nous aimerions retrouver notre taille. Ah, allez le dire tout de suite. Je me retrouve à bonne hauteur de comptoir. Vous êtes arrivé juste à temps, mon garçon. 2 minutes de plus et je n'étais plus des vôtres. Adios, caput. Merci du dépannage, professeur.
Je suppose que l'entrevue est remise à une date ultérieure, mais j'ai largement de quoi écrire une chronique méga mystère retentissante. N'oubliez pas votre chouet, bizarre. Le haillon est ouvert, qui a bien pu y toucher. Le monstre est revenu. Il devait être caché quelque part dans la voiture. Keine inquiétude, mon pistolet paralysant peut stopper un éléphant. Ah, beau spécimen de monstre, vous savez là. Accepteriez-vous de me les vendre? Doudin, tu es là? Ah! Ouh, mais qu'est-ce que... Doudingue, ta chambre est absolument impeccable. Comment ça se fait? Eh ben, tu vois, j'en avais assez de vivre dans le chantier, et surtout, ça commençait à sentir le moisi. C'est agréable de se retrouver dans son état normal, aussi normal que Doudingue puisse être. Il m'a expliqué que, parlant couramment la langue hamster, son petit animal lui avait confié en cours de conversation: Ce n'est pas parce qu'on est un cochon d'Inde ou d'ailleurs qu'on doit vivre dans une porcherie. Et c'est valable pour vous tous, petits et grands, qui avez la chance de vivre à Riverdale, la ville au méga mystère.